Bienvenue à Pure Chasse. J'aimerais tout premièrement me présenter Éric Maisonneuve, un petit gars originaire de l'Outaouais. J'ai la chasse dans le sang, c'est une passion pour moi depuis un très jeune âge. Je fais ça, j'apporte ma famille, mes amis, tous mes proches. C'est quelque chose que je tiens à cœur. Cette saison, vous allez me suivre à travers mes aventures de chasse au gros gibier à travers le Québec et l'Ontario. Dans ce premier épisode, ça va être une chasse au dindon sauvage. Je suis allé rejoindre mon chum Tommy Maillot à la pourvoirie La Lièvre pour un séjour de chasse au dindon. Tout de suite, le jeudi soir, arrivé sur les lieux, on n'a pas perdu de temps. Prospection. Ça a porté fureur. On a perché 2 tomes et 2 jakes dans un champ éloigné qu'on a pensé pouvoir se faufiler demain matin très tôt, essayer de se mettre assez proche du perchoir pour pouvoir avoir un fly down dans nos decoys. Je vous montre comment ça se déroule. Salut la gang, matin numéro 1, ici avec Tommy, on va aller quel endroit qu'on s'enligne un matin? À matin, on s'en va avec Eric sur une place qu'on a déjà chassée en début de saison. On a déjà le 10 000, fait que les dindons, veut pas, ont été chassés un peu. Mais le pattern est établi sur ces dindons-là. On a 2 tomes de perchés, on a 2 jakes avec un tapon de femelle. Puis c'est une patch agricole sur laquelle il y a une strip de peut-être une douzaine d'arbres qui a été travaillée. On a remarqué dans les derniers jours que les dindons vont se nourrir là souvent. Ouais, et on les a vus justement hier à soir. Fait que, exact. Fait que le plan de match, le matin, c'est sûr qu'avec un setup de caméra, on va préconiser chasser dans un affût. On va faire la première heure et demie là. Je suis pas inquiète, on va voir du dindon. Après ça, est-ce qu'on va closer sur ton histoire? Puis on va s'adapter au courant du matin pour faire une belle chasse. Parfait. Ouais, on est comme ça. Premier matin, à notre déception, je crois qu'on était un peu trop proche du perchoir. Les dindons, en atterrissant, ils ont parti de l'autre côté à la course. C'est pas grave, on a beaucoup de champs à proximité. On va aller faire un petit run and gun. D'ailleurs, quelques champs plus loin, un beau groupe de dindons. On va tenter l'approche. Qui est allumé à gauche.
monte, mais il s'en vient tranquille. C'est sûr que si je mets un homme là, c'est comment loin? Je tape. Il est là, c'est 35 maintenant. Il faudrait que tu te fuses. Celui qui vient de cul. Il faudrait que tu te fuses sur le dos. Il est en arrière du gros tram. Il s'en vient, il s'en va. Il est trop loin. Tu le vois? Ah, il est trop loin. 5 ans. Check, il rate ici. Il s'en vient. Il s'en va. Non, il s'en vient. Check, il est half strut, là. C'est dur à dire qu'est-ce qu'il fait. Arrivé l'autre bord du ravin, on monte la petite côte de boîte qui s'assure difficile. On a glissé partout, mais on est arrivé à 4 pattes, caché en arrière de la queue de Jake. Le groupe avance, sont crinqués, ils gobble, ben malheureusement, il y a juste des Jake avec quelques femelles. Dans notre dos, tout à coup, un gobble, le Tom est là. En me revirant, il y a un puck d'avertissement, il part, mais c'est pas grave, le groupe en avant sont restés, ils continuent à avancer vers nous. Je vous montre ce qui arrive. C'est là, là. Malade. Celui de gauche, à Strut. En arrière de nous autres. Et lui, il nous a poqué aussitôt qu'on a essayé de le flouber par en arrière. Je me suis reviré, il a poqué tout de suite. On n'a pas eu de shot, mais Chris, il en avait quoi, 4 ou 5? Et une femelle, ouais. C'est 7 En avant de nous autres, il en avait au moins 4-5, là. Super chaud de la mort. Super content. Good job, man. Sérieux. Good job. Alright, ben nous autres, on va prendre des photos, puis on vous amène avec ça tantôt. Allez, la gang! Bon ben ça y est la gang, c'est fait, premier dindon. C'était un show de fou. À matin, c'était un peu moins... on était dans le bus, mais ils n'ont pas l'amené à nous autres. Fait que on a décidé d'aller faire un peu de run and gun. On est arrivé sur un groupe de... il a dû en avoir 8-10. Au moins 5-6 Jake. On était capable de closer dessus. On est rentré dans le petit ravin. On s'est couché à terre, puis ils sont venus direct à nous autres. Il y avait même un tank qui est venu par après, en arrière. Là, quand je me suis reviré pour la regarder, ben, il a poqué puis il est parti, mais les Jake ils ont quand même rentré. Fait que j'ai été capable d'en péter un à 30 verges, on dirait. C'était un super shot, super chaud. C'était malade, la gang. That's been told is miss with long sustain.
Deuxième matin, ça se déroule encore pas comme qu'on le pensait. Les tomes étaient un peu trop loin, ils sont jamais descendus dans le champ. Mais tout à coup, dans l'autre extrémité du champ, on aperçoit 2 Jake et un Tom qui s'enlignent vers le boisé. On voit notre opportunité, essayer de tenter une tentative un peu extrême, avancer sur eux avec la queue de Jake. Ce qui est spécial ce matin, ma femme est venue avec nous autres, Michel. Je vais la faire rester par en arrière, essayer d'observer notre tentative. Je vous montre ce qui se passe. Il est proche. Je sais pas si c'est un Jake ou c'est un Tom. Sortir en arrière de la rue. matin. Run and gun encore. On a rasé de se faire manger. Ils sont venus à comme, je sais pas, 400 verges. C'était malade. Merci Tommy pour faire le fan. C'était sa coche pour elle. Ouais, c'était vraiment cool. Ouais, c'était vraiment sa coche pour elle. Fait qu'on travaillait un petit peu le deuxième matin pour un tome. Puis là, on est tombé sur un tome avec 2 Jake. On a sorti à la femme. Ça a été quoi, une approche de 20-25 minutes? Ouais, un peu, ouais. Puis Tom, j'ai l'impression que c'était long qu'on avait déjà chassé avant. Il était bien nerveux, il est resté en retraite. Les 2 Jake, à un moment donné, ils ont accroché, ils sont rentrés en quille, la tête bien bleue. On savait même pas jusqu'à la dernière seconde si on allait tirer. Non, c'est ça. Puis quand ils sont venus virer à 5-6 verges, On avait pas le choix. j'ai entendu Eric me dire bouge-toi les oreilles, puis j'ai entendu clic. J'ai fait c'est beau. Paf! Mais c'était vraiment cool. Je pouvais pas dire non, pour vrai. Good job, mon chum. J'avoue.
Voilà ce qui met fin à notre chasse au dindon 2025. Une très belle saison. Même si c'est juste 2 Jake, je m'attendais à avoir des tomes, mais je pouvais pas passer à côté de l'opportunité, surtout avec ma femme et mes enfants qui étaient à proximité. Ils ont pu venir voir nos dindons à la fin. C'était un très beau séjour, je pouvais pas demander rien de mieux, mais restez à l'écoute, je vais prendre ma revanche sur 2 tomes rusés de l'Ontario la semaine prochaine. Restez à l'écoute, vous voulez vraiment pas manquer ça. Sur ça, gang, santé!